avons des situations de proportionnalité inverse. Donc, la proportion est inversée. C'est une situation est inversement proportionnelle lorsque le produit des valeurs associées des deux variables est constant. Donc, le produit, je rappelle, c'est une multiplication. Donc, quand je multiplie les deux nombres pour les deux valeurs associées, c'est toujours le même résultat. Dans cette situation, si la valeur de l'une des variables augmente, la valeur de l'autre variable va diminuer. Donc, plus soit l'axe des x augmente, bien, l'axe des y diminue. Même chose dans une table de valeurs. Donc, on va l'observer en situation, en table de valeurs et en graphique. Donc, les modes de représentation sont les trois suivants que nous allons voir. Donc, tout comme pour la situation de proportionnalité directe. Exemple le plus commun, un travail à faire. Donc, exemple, 2 ouvriers mettent 12 heures. Donc, 2 ouvriers prennent 12 heures pour construire un mur. On s'intéresse à la durée du travail selon le nombre d'ouvriers. Donc, ici, on l'a dans la table de valeurs. Quand j'ai 2 ouvriers, ça me prend 2 heures. Donc, je pourrais écrire ici un titre. Donc, construction du mur. Donc, si 2 ouvriers prennent 12 heures, un seul ouvrier, est-ce que ça va y prendre plus de temps ou moins de temps? Il a beau être moins, ça va y prendre 2 fois plus de temps. Donc, si 2 prennent 12 heures, bien, un ouvrier, ça va y prendre 2 fois plus de temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est inversement proportionnel. Quand je le double le nombre d'ouvriers, bien, je divise par 2. Donc, fois 2, bien, divisé par 2 pour le temps. Si je fais fois 6, au lieu d'être seul, ils vont être 6 pour faire le mur. Bien, si j'ai fait fois 6, bien, je vais diviser par 6. Et 24 divisé par 6 donne 4. Donc, 6 sont 6, ça va prendre seulement 4 heures. Et ici, en bas, pour passer de 24 à 8, j'ai divisé par 3. Donc, ici, je vais faire l'inverse. Je vais multiplier par 3, puisque c'est inversement proportionnel. Donc, à 3, ça va donner 28. Là, j'ai trop de flèches. On vous dit que la multiplication, donc on l'a ici en haut, là, le produit des valeurs associées aux deux variables est toujours constant. Donc, si je multiplie dans mon tableau, 1 fois 24, ça me donne 24. 2 fois 12, 24. 3 fois 8, 24. 6 fois 4, 24. Le produit sera toujours le même. Ce n'est pas toujours 24. Dans la situation actuelle, c'est toujours 24. On remarque que le produit du nombre d'ouvriers et le nombre d'heures est égal à 24. C'est ce qu'on vient de faire. Cette situation est donc inversement proportionnelle. Pour ça, donc, il faut que la multiplication donne toujours le même résultat. Et le graphique, à quoi il ressemble, lui? Bien, on va faire le graphique de notre situation qui est ici. Donc, on a le nombre d'ouvriers et le nombre d'heures. Donc, ce qu'on appelle éventuellement la variable indépendante, c'est le nombre d'ouvriers. Donc, nombre d'ouvriers, ça va jusqu'à 8. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais le faire comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ça, 8? Ah non, ça allait jusqu'à 6. Ah, ben je peux peut-être y aller par bond de 2, par exemple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12, puis je veux en avoir 6. Donc, ça va me donner, à chaque 2, ça va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le temps en heures pour faire le mur, donc construction du mur, je dois faire un pas de jusqu'à 24.
Et j'ai-tu aussi 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est contraire. Ça va être 2, 4, 6. Ah, ben oui, hein? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Et là, je vais aller placer chacun des couples. Donc, ce serait mieux si je voyais tout ensemble. Là, mais... Donc, j'ai 1, 24, 2, 12, 3, 8, 6, 4. Ce sont les couples que je dois aller placer dans mon tableau. J'ai effacé mes petits points. Alors, j'y vais. 1, 24. Donc, à 1, 24. À 2 ouvriers, ça me prend la moitié. À 3, ça me prend 8. À 6, 4 heures. Donc, vous voyez que ça ne fait pas une ligne droite, mais bien une courbe. Et je vais à main levée pour essayer de rejoindre chacun de mes points. Donc, ça donne une ligne courbe qui va tendre vers les axes. Elles n'y toucheront jamais. Donc, jamais je vais avoir 0 employé pour faire le mur. Ça prendrait infini de temps si j'ai personne. Ça ne se fera jamais. Et même chose, j'ai beau avoir du monde, et ça va toujours prendre un certain temps. Ça ne prendra jamais 0 heure, même si j'ai 25 millions de personnes. Donc, ça tend vers toucher l'axe des X et des Y, mais ça n'y touchera jamais. Toutes les situations inversement proportionnelles sont dans ce cas-là. Allons voir avec les tables de valeurs. Les tableaux suivants représentent des situations, directement proportionnelles ou inversement proportionnelles. Donne le coefficient de proportionnalité ou le produit constant selon les deux cas. Premièrement, comment on fait pour distinguer? On sait que directement proportionnel, quand une valeur monte, l'autre doit monter aussi. Et quand c'est inversement proportionnel, quand une valeur, monte, l'autre diminue. Et j'ai d'autres choses après ça à regarder. Mais commençons avec le premier tableau ici. 0, 3, 5, 8, 15. Ça augmente. 0, 3,6, 6. Donc, les deux augmentent. Ce n'est pas inversement proportionnel. Est-ce que c'est directement proportionnel? Il faut que je vérifie si le coefficient est toujours le même. Mais premièrement, ça commence à 0, 0. Fait que ça commence bien. Ensuite, je vais faire 3,6 divisé par 3. Je vais prendre ma calculatrice. 3,6 divisé par 3, 1,2. Je m'en viens ici. 6 divisé par 5. 6 divisé par 5, 1,2. 9,6 divisé par 8, 1,2. Oh, ça doit être bon. Il faut toujours vérifier jusqu'au dernier. 18 divisé par 15. Est-ce que c'est ça que j'ai fait? Oui. 1,2. Alors, oui, c'est directement proportionnel. Et le coefficient est de 1,2. Exemple à côté ici. 1, 3, 5, 6, 12, ça augmente. 60, 20, 12, 10, 5, ça diminue. Donc, ce n'est pas directement proportionnel. Est-ce que c'est inversement proportionnel? Il faut voir si ça donne toujours la même multiplication. Ici, on a un beau cadeau. 1 fois 60, ça fait 60. 3 fois 20, 60. 5 fois 12, 60. 6 fois 10, 60. 12 fois 5, comme 5 fois 12, 60. Donc, c'est inversement proportionnel, puis la multiplication est de 60. Je ne perdrai pas de temps à l'écrire. Deux derniers. 180, 50, 40, 20, ça diminue. 4, 5, 8, 10, 20, ça augmente. Donc, quand un diminue, l'autre augmente. Donc, ça ne sera pas directement proportionnel. Pour savoir si c'est inversement, il faut que je multiplie. 100 fois 4, 400. 80 fois 5, 400. 50 fois 8, 400. 40 fois 10, 400. 20 fois 20, 400. Donc, je ne l'écrirai pas, mais c'est bien inversement proportionnel. Et la multiplication constante est de 400. Dernier tableau. 1, 3, 5, 6, 12, ça augmente. 5, 16, 27, ça augmente aussi. Donc, ce ne sera pas inversement proportionnel. Pour savoir si c'est directement proportionnel, je vais prendre ma calculatrice. Et je les essaie. 5,4 divisé par 1. Oh, bravo.
Ça fait 5,4. Je vais l'effacer, excusez. 16,2 divisé par 3, 5,4. 27 divisé par 5 égale 5,4. 32,4 divisé par 6, 5,4. Et le dernier, 64,8 divisé par 12, 5,4. Alors, le coefficient de proportionnalité, ce pourquoi je multiplie en haut pour en bas, est de 5,4. C'est donc une situation directement proportionnelle. Je vous rappelle que pour ce qui est du tableau, pas du tableau, mais du graphique, pardon, directement proportionnel doit passer par 0, 0 et être une ligne droite, plus ou moins abrupte, c'est pas grave, mais ça, c'est directement proportionnel. Si elle ne part pas 0, 0, ça ne fonctionne pas. Et pour l'inversement proportionnel, c'est une ligne courbe qui tend vers les deux axes, mais qui n'y touche jamais.